Bonjour à tous. Merci d'abord, je voudrais commencer par remercier très chaleureusement Monseigneur Bousty, le vicaire général et toute l'équipe du diocèse pour cette invitation. C'est un grand honneur. Alors, vous remercier pour l'invitation et aussi pour l'initiative de la thématique, parce que les religiosités populaires dans la Méditerranée, ça nous promet un échange très enrichissant, un échange culturel, donc Monseigneur en a déjà parlé, et donc une ouverture. Donc vraiment, encore une fois, merci beaucoup pour tout cela. Alors, les religiosités populaires, elles sont importantes, elles occupent une place très importante en Corse, non seulement par leur nombre, mais aussi par leur place à l'intersection des trois grandes sphères que sont la religion institutionnelle, donc le religieux en tant qu'expérience du sacré, et des systèmes symboliques qui tissent le sacré et le profane. Ce sont des pratiques qui sont profondément communautaires, et en ce sens, je pense qu'elles incarnent une réponse culturelle aux tensions entre la laïcité normative et un besoin collectif de transcendance. Et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui dans cette réflexion, en explorant les religiosités populaires comme un espace intermédiaire, unique, entre les pouvoirs religieux et les pouvoirs d'État, en commençant par les définir et les positionner à travers le triptyque, donc religion, religieux et religiosité, pour mettre en avant leur rôle à la fois dans la préservation des identités locales, mais aussi leur contribution à la cohésion sociale et leur capacité à articuler une laïcité inclusive. Donc moi, je suis Angelina Antonetti, je suis professeure de langue et culture corse et je suis également doctorante à l'Université de Corse, où mes recherches portent sur justement les religiosités populaires dans le calendrier religieux festif, un travail que je mène sous la direction du professeur Dominique Verdogne. Et donc, dans un premier temps, pour essayer de recontextualiser un petit peu, étant donné que je suis enseignante, peut-être ce défaut un peu didactique, la religion, vous en avez parlé, Monseigneur, c'est un système qui est structurant. Peut-être que... Oui. C'est un système structurant qui a profondément façonné les sociétés. Elles ont influencé les rites de passage, par exemple, les normes sociales, les représentations artistiques également. Donc on comprend là qu'elles sont étroitement liées à la culture. Par contre, dans les sociétés post-sécularisées, il y a une déconnexion qui est marquée, une déconnexion progressive entre la religion et la culture, parce que les processus de laïcisation ont ont supprimé, disons, la religion de l'espace public et l'ont confinée à l'espace privé. Ce qui fait qu'elle a perdu sa dimension collective et son rôle structurant. Et des pratiques qui autrefois étaient au cœur de la vie sociale ont été reléguées à une expression intime, ce qui a entraîné l'érosion des traditions et une désaffiliation progressive des institutions religieuses. Donc c'est un phénomène qui a des conséquences profondes sur les communautés, parce que la non-transmission intergénérationnelle des pratiques et des croyances a accentué donc la déculturation et donc la disparition progressive des références religieuses dans l'univers culturel collectif. Néanmoins, depuis quelque temps, on assiste un peu partout à un retour aux religieux. Donc c'est une tendance qui se manifeste assez fortement aujourd'hui. Des observateurs l'ont souligné, Loïc le Pape notamment, qui parle donc du retour aux religieux dans les sphères publiques. Et il est très marqué par une réaffirmation des identités religieuses. Et ce retour, il ne se traduit pas tellement par une résurgence des institutions, mais surtout par une quête de sens collectif où le sacré, sous des diverses formes, trouve à se redéployer. Donc finalement, on a ce sentiment que le religieux a un caractère irréductible. Et
Pour le définir donc, par rapport à la religion, parce qu'ils sont souvent confondus, je m'appuierai sur une citation d'Émile Durkheim qui nous dit « Nous disons les faits religieux et non la religion, car la religion est un tout de phénomènes religieux, et le tout ne peut être défini qu'après les parties. » Donc les faits religieux, ce sont des croyances, et qui sont vraiment intrinsèquement liées à l'expérience humaine. Et des croyances qui vont s'exprimer, qui vont s'incarner à travers des symboles et des rites, et qui vont structurer donc les pratiques spirituelles. Ces croyances, ce sont des explications collectives qui aident les groupes à interpréter leur monde et à leur donner un sens aux événements et à leur existence. Donc, encore une fois, elles s'incarnent vraiment par ces pratiques. Et la religion, elle, en revanche, est un système organisateur, un cadre institutionnel qui les regroupe, qui les ordonne, qui les structure, ces faits religieux. Donc elle va fixer le calendrier, elle va fixer aussi les significations spirituelles, les lieux consacrés, et elle donne un sens collectif à un cadre institutionnel aux pratiques. Donc vraiment, ce besoin de transcendance qui distingue le religieux, c'est, comme je vous disais, son ancrage profond dans l'expérience humaine, qui révèle un besoin universel de transcendance. Voilà pourquoi elles perdurent. Ce sont des pratiques qui perdurent et qui ne se limitent pas non plus aux frontières de la religion. Ils s'enracinent vraiment dans l'expérience humaine. Alors chez nous en Corse, on va le constater, par exemple, juste pour une petite illustration, à travers les pèlerinages. Vous en avez parlé, j'en parlerai aussi. Ce sera l'exemple que je prendrai pour illustrer cette différence, ce triptyque donc, entre la religion, la religiosité et le religieux. Et donc voilà, ce sont ce genre de pratiques. Et pour situer, donc les religiosités populaires, on a compris que le religieux dépasse un petit peu le cadre de la religion. Les religiosités vont les dépasser davantage parce que, donc, en fait, c'est une forme particulière de faits religieux, ce sont des pratiques qui échappent bien souvent au cadre normatif sur lequel elles s'appuient, par contre, pour légitimer leur lien avec le sacré. Et contrairement aux religions officielles, qui sont fixées par des écritures immuables, les religiosités se transmettent par le geste et la parole. Et c'est une oralité flexible qui reflète une dynamique vivante où chaque génération réinterprète l'héritage reçu pour l'adapter aux besoins spirituels, à ses besoins spirituels, sociaux et culturels. Donc là où les doctrines religieuses imposent des cadres rigides, les religiosités populaires, elles évoluent au gré des dynamiques communautaires et elles s'enrichissent des aspirations et des réalités locales. Donc c'est une tradition, ça révèle le caractère d'une tradition bien vivante, qui est portée par la communauté et donc sans cesse réinterprétée. Et comme c'est une tradition qui est portée par la communauté, elle s'enracine dans la continuité et elle porte aussi des traces de religions précédentes. Donc des fragments de croyances antérieures. Alors, ces fragments-là, justement, la religion les a stigmatisés à un moment donné en les appelant des superstitions. Donc un terme qui est quand même assez péjoratif, vraiment péjoratif. Donc en essayant de les maîtriser, de les interdire. Et malgré tout, quand même, donc, étant donné, comme je vous disais, que ce sont les communautés qui décident de retenir ce genre d'éléments, c'est qu'à un moment donné, elles font sens pour elles et elles sont bien sûr intégrées aux pratiques religieuses dans le cadre de la religion, ce qui fait que ça crée un continuum entre religion et magie. Il y a une tension quand même, j'y reviendrai un petit peu plus tard, assez importante justement entre la religion et ces pratiques de religiosité populaire, mais j'y reviendrai donc à travers l'exemple. Donc elles incarnent un continuum où magie et religion se rencontrent et se mêlent. En réinterprétant les éléments magiques pour leur pouvoir structurant et leur potentiel d'action,
parce que je pense que c'est un terme vraiment qui est central aux pratiques de religiosité populaire. Vous l'avez dit aussi, il y a la foi, évidemment, la piété, et qui sont aussi la piété populaire, comme l'a dit l'intervenant précédent, elle se caractérise, elle se manifeste par des pratiques, par des gestes. Et donc les pratiques de religiosité populaire, ce sont ces gestes qui sont menés de façon collective. Donc on a bien ce terme d'action qui est vraiment central et très, très important et structurant pour ce genre de pratique. Donc elles sont portées par la communauté et finalement, on va le voir à travers l'exemple, elles ne nécessitent pas toujours la validation des autorités religieuses. Elles ont une autonomie et elles se placent dans un espace intermédiaire, donc entre les pouvoirs du religieux et de l'État, comme je vous disais tout à l'heure, où des gestes, des rites et des croyances partagées échappent souvent au contrôle institutionnel pour trouver le sens dans l'action collective et la subjectivité des groupes. Donc les religiosités populaires, tout en réconciliant magie et religion, expriment une quête spirituelle ancrée dans la dynamique vivante des communautés. Alors, au niveau, étant donné qu'il y a des actions, il y a des pratiques, il y a forcément des acteurs et des participants. Et là, alors chez nous, l'exemple évidemment est l'exemple de la Corse. Il convient de distinguer plusieurs types de participants. Dans les rituels religieux, bien sûr. Donc, et ce qui va distinguer ces participants-là, au départ, c'est leur relation justement au divin. Il y en a certains, beaucoup, qui ont la foi, c'est-à-dire qui ont reçu ce don de pouvoir être liés directement aux divinités. La foi, elle est très intime, très personnelle, elle est évidente, il n'y a personne qui peut nous l'enlever. Et puis, il y a ceux qui croient. Alors, moi, j'ai fait quand même une petite différence parce que le croire, effectivement, croire en quelque chose, c'est se relier à une divinité, c'est surtout accepter son existence comme possible parce que on a reçu cette croyance en héritage, soit par une éducation religieuse, soit par la tradition, tout simplement. Donc on a des croyants. Moi, lorsque j'ai effectué mes enquêtes là, pour mon travail de recherche, j'ai interrogé différentes personnes, des confrères, d'autres qui ne le sont pas, et c'est ce qui m'a permis justement de faire cette distinction entre ces deux types de croyants. C'est qu'au départ, ceux qui participent à ce genre de manifestations religieuses au nom du croire, ils y vont parce qu'ils nous disent qu'ils veulent faire vivre leur communauté parce qu'ils ne veulent pas que leur tradition se perde. Donc au départ, ils pratiquent, mais ils ne sont pas croyants. Par contre, lorsqu'ils sont happés dans le rituel et donc dans cette ambiance de dévotion et de piété collective, tous, sans exception, toutes les personnes que j'ai interrogées qui me disaient qu'au départ, ils venaient pour maintenir la tradition, disent qu'ils ont reçu la foi. Donc, il y a effectivement cette foi-là, je pense qu'il faut la prendre comme une foi collective. Et c'est quand même quelque chose d'assez transcendant. Alors, je vous parlais des confréries. Je vais pas m'étaler parce que je sais que d'autres intervenants le feront après moi et certainement mieux. Mais quand même c'est un point qu'on ne peut pas écarter. Aujourd'hui, donc, ça n'a échappé à personne, justement, que les confréries sont en plein essor. Cet essor, donc, a commencé dans les années 90. Et aujourd'hui, donc, ça va crescendo. Alors, c'est dans ces espaces-là, les confrères sont des laïcs qui vont animer la paraliturgie. Et donc, c'est un espace qui est quand même assez intéressant. Alors, le but des confréries, c'est juste un petit clin d'œil pour revenir sur ce que disait Monseigneur auparavant. Effectivement, c'est l'animation de la paraliturgie, et puis c'est aussi beaucoup la solidarité et l'entraide. Et là, on a encore des termes qui sont très très importants pour caractériser les religiosités populaires et leur rapport, justement, la réponse qu'elles pourraient apporter à la laïcité, c'est que ce sont des entités collectives où les individualités sont effacées,
où il n'y a pas de hiérarchie sociale, où tout le monde est au même rang. D'ailleurs, il y a un habit qui va les unifier. Ils portent Ogham, ils jouent donc l'aube de confrères. La seule différence, ça va être la couleur de Amantelet, de la pèlerine, et évidemment leur bannière. Mais tous les individus sont au même niveau, ils sont sur le même rang. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Vraiment, encore une fois, en réponse à cette question sur la laïcité, c'est que c'est un espace vraiment de solidarité, de cohésion sociale aussi, et de transmission, puisque je vous parlais auparavant justement des traditions. Donc c'est un endroit où on construit, parce qu'effectivement, lorsqu'on va prendre un fait identitaire, puisqu'on parle d'identité aussi, je vous disais tout à l'heure que certains néo-confrères adhéraient aux confréries pour justement faire vivre et ne pas perdre leur tradition, il faut qu'elles restent quand même ancrées dans leur sens et dans leur continuité. Alors effectivement, la tradition, elle est vivante et elle vit dans le présent. Mais si on n'a pas les codes, là, on a un écueil. Il y a vraiment un risque de transformer cette tradition et de basculer sur l'identitarisme et non plus sur une revendication identitaire. Et effectivement, ça pourrait être dangereux. Donc les structures confrériques, en ce sens, sont des gardiennes parce qu'il y a plusieurs générations et puis parce que c'est une structure qui est communautaire, donc qui demande la validation des uns et des autres. Donc les confréries, aujourd'hui, comme elles sont porteuses du fait religieux, effectivement, elles vont contribuer à diffuser ces pratiques de religiosité populaire dans l'espace public. Parce que, alors, les processions, par exemple, on ne fait pas une procession dans l'église. Donc, on va sortir de l'église, on va investir les rues, les places, et c'est visible. Donc voilà, on passe dans la rue et on interagit avec les gens qui sont présents dans cet espace public. Alors les confrères, effectivement, pour en arriver au fait, les confrères ne sont pas les seuls à animer la paraliturgie. Juste après, donc, je vais vous parler des pèlerinages. Moi aussi, c'est ce que j'ai choisi comme exemple pour illustrer les religiosités populaires. Et donc, dans les pèlerinages que j'ai eu l'occasion d'observer durant mon travail de recherche, il n'y a pas de confrérie. Donc ce sont les personnes du village, des différentes communautés qui vont ensemble animer la messe, chanter la messe, la servir, assurer la procession. Et ça se fait de façon vraiment très très spontanée parce qu'il y a personne qui donne le là. C'est quelque chose que on sait parce qu'on l'a toujours vu faire. C'est quelque chose qui n'a pas été, ça a été ininterrompu. Donc il n'y a pas eu de rupture et les gestes se perpétuent de façon assez naturelle. Ce qu'il faut dire, le point commun entre les structures confrériques et cette manifestation spontanée des communautés, c'est le chant polyphonique, qui fait partie, donc qui est une pratique de religiosité populaire. Alors, c'est un bel exemple, je peux un peu anticiper sur mes propos à venir. Donc, c'est la liturgie. Alors là, c'est la religion qui fixe le contenu. On va chanter la liturgie, évidemment, sauf qu'on va la chanter à notre façon, c'est-à-dire, pour la Corse, à 3 voix, impadiel, canta d'impadiel. Et c'est un type de chant qui est très représentatif de notre culture. Pour autant, il n'est pas dominant. Mais à l'époque du réacquiste, donc des années 1970, de la réappropriation culturelle après une période d'acculturation assez intense, ce mouvement culturel des années 70 en a fait un peu son cheval de bataille. Donc, c'est-à-dire que Ougan Tumpadiel, la polyphonie donc profane, est devenue la représentation d'un peuple. Et puis, petit à petit, les membres de la communauté corse se sont tournés vers son aspect sacré. Il est quand même assez puissant en termes de représentation identitaire, parce que donc, le texte est toujours le même, évidemment, il ne change pas. On chante à 3 voix, évidemment, mais chaque village avait sa façon de chanter, uzo arsu, avec parfois
ça allait même au-delà des communautés. Et donc c'était quelque chose qui se perdait. Et c'est un ethnomusicologue corse qui s'appelait Quiligi qui avait fait des collectes donc de chants traditionnels. Dans les années, il a fait plusieurs campagnes de collecte. Il a commencé dans les années 40. Et à l'époque, il avait enregistré, entre autres, parce qu'il se concentrait davantage sur le chant profane, il avait enregistré, entre autres, la messe de Rousse, qu'il a diffusée. Et dans les années 90, c'est le groupe Yamadialès qui l'enregistre de nouveau, cette messe, et donc qui la distribue. Et à partir de cet enregistrement, énormément de gens ont réappris le chant. Et ça coïncide, alors est-ce que c'est une coïncidence vraiment ça coïncide avec le renouveau des confréries. On est dans les années 90, puisque le disque Credo d'Étienne Madialès est sorti en 92, et donc c'est le moment où les confréries repartent. Et effectivement, les confrères, pour la plupart, nous disent qu'ils viennent pour apprendre à chanter, pour ils vont se structurer, disons, énormément autour du chant. Alors au tout début, il fallait retrouver cette façon de faire et récupérer cette pratique qui était un petit peu perdue. Et puis, au fur et à mesure, une fois qu'ils étaient un peu plus stabilisés, ils ont été chercher leur propre barsu. Donc dans barsu, vous comprenez leur façon de chanter en polyphonie. Et puis, certains confrères, dont certains sont ici, je le sais, ont été encore plus loin à un moment donné. C'est que là, aujourd'hui, on en est à une phase de création de barsi. Donc, vraiment, un élément qui est très, très important. Et donc, pourquoi c'est une pratique de religiosité populaire? Alors déjà, parce que je vous parlais tout à l'heure des tensions qu'il y a pu y avoir entre l'Église et ce genre de pratique. C'est que on est en dehors des canons du chant grégorien, donc d'un chant à l'unisson. Et c'est un chant donc, qui est à 3 voix sur des lignes différentes avec des intervalles dissonantes. Et donc, évidemment, c'était quelque chose que ne cautionnait pas forcément l'Église à un moment donné. Bon, aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus de problème de ce côté-là, parce que ça s'est imposé de façon naturelle par les communautés, qui finalement n'ont pas laissé trop le choix, parce que dans certains endroits, les rituels religieux se font, alors pas la messe, parce qu'évidemment il n'y a pas d'eucharistie, mais les rituels religieux se font sans la présence de prêtres, mais toujours autour des chants et des prières, évidemment. Un dernier point sur la participation des laïcs, parce qu'on fait dialoguer ces religiosités populaires aussi avec la laïcité, c'est qu'on observe tous, au quotidien en Corse, une participation très régulière des élus dans les pratiques religieuses, donc qui témoigne vraiment d'une appropriation collective du sacré, et où la communauté impose comme actrice des rites et des croyances. Alors les élus, ils sont non seulement présents aux processions, et ça aussi je ne m'étalerai pas parce que je sais qu'il y aura une communication là-dessus, ils sont attendus aussi, leur présence, leur absence serait surprenante, donc ils communiquent aussi régulièrement, non seulement ils sont présents, parfois ils sont confrères aussi, ils intègrent des structures confrériques, et ils sont présents et ils l'affichent même sur les réseaux sociaux, où ils vont souhaiter par exemple une bonne fête de la Saint-Joseph, de la Madounucha, ou peu importe, aux citoyens. Donc c'est vraiment... Cette implication des laïcs dans l'ère sacrée, elle ne se limite pas forcément à perpétuer simplement les rituels religieux. Elle assure également la continuité d'une identité collective, puisque c'est validé, et qui mêle le sacré et le profane, la spiritualité et la culture. Et cette double dimension confère aux religiosités populaires corses une place centrale dans la construction et la préservation de l'identité insulaire, tout en illustrant une forme unique de dialogue entre l'autonomie communautaire et la spiritualité partagée. Donc, pour illustrer tout ça, donc pour illustrer tout ça, je vais vous raconter, bon, pour certains, ce sera du réchauffé, mais je vais vous raconter comment se passent les processions en montagne. Pardon. Plus encore, ce sont des pèlerinages, les pèlerinages en montagne. Donc, les pèlerinages, c'est un moment essentiel des pratiques religieuses. Ce sont des processions d'envergure qui vont mobiliser plusieurs communautés
Donc, communautés villageoises qui vont converger toutes au même endroit, un point de rendez-vous qui est un lieu sacré. Alors, ça peut être une chapelle, un oratoire, ça peut être aussi des ruines de chapelles, donc, mais un lieu, un temple. Et donc, c'est le point de rendez-vous. Alors, je décris et je commenterai au fur et à mesure. Donc, ça commence par... ces pèlerinages-là, ils ont lieu très souvent, en grande majorité, en été et en montagne. Donc, ces temples se situent sur les hauteurs, ce qui veut dire qu'on commence le rituel par une épreuve de l'effort, parce que les chemins de montagne sont difficiles d'accès, sont escarpés. Et en plus, c'est l'été, donc il fait chaud. Et parfois, d'ailleurs, on ne passe même pas dans des endroits ombragés, donc on est en plein soleil. C'est vraiment une épreuve de l'effort qui, forcément, est un fait religieux parce que ça demande, le pèlerinage demande cet effort-là pour une purification de façon à pouvoir rentrer en contact avec le sacré. Ces sanctuaires sont situés sur des endroits qui portent une hiérophanie naturelle. Alors ça peut être au sommet d'un éperon rocheux, comme un autel, ou très souvent aussi à la croisée des chemins, donc la croix étant aussi un signe hiérophanique très très fort. Sur le chemin, parfois, très souvent en fait, les pèlerins ramassent des fleurs. Alors là, on va voir les objets qui sont utilisés justement dans ces pratiques de religiosité, qui sont des objets du quotidien, des objets qui vont prendre une valeur exceptionnelle parce que dans le cadre du rituel, elles ont été choisies par la communauté, parce qu'elles ont un sens symbolique pour elles. Et donc, en l'occurrence, si je prends l'exemple des pèlerinages de Sant'Alesio, qui ont lieu le 17 juillet, Sant'Alesio à Sermano et Sant'Alesio en Aligiani. Donc sur ces deux endroits-là, les pèlerins ramassent des fleurs. Alors à Sermano, ça va être des fleurs d'immortelles, parce que la montagne est tapie de fleurs d'immortelles. Et la fleur d'immortelle, elle est symboliquement très forte parce qu'elle résiste aux chaleurs et parce qu'elle est jaune, et que le jaune, c'est aussi la couleur de la puissance du soleil et de la puissance divine. En Aligiani, ils vont ramasser des morceaux d'arbousier. D'arbousier. Donc l'arbousier, c'est aussi une plante du maquis, courante, qu'on pourrait trouver n'importe où. Mais là, on l'a choisie parce qu'elle a une valeur symbolique aussi. C'est celle elle est tout le temps verte, donc c'est celle de l'éternité. Et en plus, c'est un arbuste du maquis qui fait à la fois les fleurs et les fruits en même temps. Donc c'est vraiment un symbole de renouvellement et de continuité et d'éternité. Ces fleurs-là, les pèlerins vont les monter et en donner une partie au saint. Je fais passer, je reviens. Voilà. Là, vous voyez, on a une image de Sant'Alesio, donc une statue en bois à Sermano, qui porte un bouquet d'immortelles que les pèlerins donc, ont ramassé et sur le chemin ont déposé au saint. Alors là, effectivement, il y a à la fois l'acte religieux d'honorer Sant'Alesio, mais en même temps, on a une intention qui est donnée, c'est-à-dire qu'on fait un don au saint, mais quand on fait un don, on attend un contre-don. On demande la protection, on demande, peu importe, ça c'est au niveau de la foi et de la dévotion, c'est-à-dire qu'on attend quelque chose en retour. Et là, on est plus sur le fait magique, je dirais, que religieux, parce qu'il y a, déjà on se met au niveau de la divinité, et puis il y a une forme de manipulation, étant donné qu'on attend quelque chose en retour. Manipulation qui est bienveillante, forcément. Je vais revenir en arrière, je ne sais plus où j'en étais. Donc ces plantes-là, une partie va être donnée au saint, donc, et l'autre partie va être ramenée à la maison. Alors, elle va prendre une dimension, cet objet-là va prendre une dimension apotropaïque, donc une protection, parce que c'est un objet qui est devenu sacré, parce que dans le cadre du rituel, parce qu'il a constitué un intermédiaire pour délimiter le sacré, et parce qu'il a été dans cette zone rituelle qui est saturée de sacralité, et donc forcément, il est devenu sacré lui aussi, et dans les maisons, il aura vocation à protéger les habitants. C'est aussi une façon
d'étendre ce moment à toute la communauté qui n'a pas pu assister à la messe et à la célébration parce que le chemin est difficile et parce que l'accès est compliqué et parce qu'il faut être quand même assez vaillant pour pouvoir le faire. Donc il y a quand même un esprit encore là d'entraide et de solidarité au sein de la communauté. Alors ensuite, donc, pour reprendre le fil du rituel, il y a la messe. Alors quand il y a un prêtre, ça se déroule normalement, comme toutes les messes. Et puis parfois, il n'y en a pas. À Sermano, c'est souvent le cas. Très souvent, il n'y a pas de prêtre. Pour autant, donc, le rituel a lieu autour des chants polyphoniques et des prières communes. Au terme de cette célébration, il y a une procession. Alors, je vous ai dit, on est en montagne, on est sur des crêtes, on est sur des éperons rocheux. On ne peut pas toujours faire une procession circulaire, avec un mouvement un peu ample. On est obligé de s'adapter parfois à la topographie. Et donc, il y a un type de procession qui n'est pas spécifique au pèlerinage, qu'on va retrouver à d'autres moments, qui consiste à orienter le saint, à le soulever et orienter le saint aux 4 points cardinaux, de façon à étendre aussi donc sa protection, et là toujours dans un continuum avec le reste de la communauté et surtout l'ensemble du territoire, et une sacralisation du territoire qui est vraiment très très large. Alors là par exemple, la Pugna. Gloria Patri Filio et Spiritui Sanctum, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Che moriani. E per la Ligiane. Ah. Notre Père qui es aux cieux. à ce moment-là, donc très souvent, on oriente aux 4 points cardinaux. L'instrument sur lequel l'objet sur lequel est posé le saint s'appelle una ussula, le cadre porteur, donc, una ussula en corse, qui veut dire aussi une boussole. Donc, c'est aussi ce qui va servir à nous orienter. Donc, très souvent, on invoque les 4 points cardinaux. Ici, si vous avez suivi, si vous avez pu entendre, donc je m'excuse pour la qualité de la vidéo qui n'est pas super, mais donc on est à San Bartoli, à Orezza, donc Saint-Barthélemy qui est fêté le 24 août. Et donc, on est sur une crête aux confins des Pieve d'Orezza et de Taouagne, mais sur le grand chemin qui va desservir les Pieve, donc les circonscriptions, les ensembles, les cantons. C'est un découpage ecclésiastique, une Pieve, qui va relier donc toutes les Pieve voisines, à savoir donc Lampugnani, l'Orezza bien sûr, la Ligiani, Taouagne et Moriani. Et donc là, ils ont élevé la statue sur les 5 orientations de ces pieds, en demandant la protection du saint pour l'ensemble de cette communauté tout entière. Donc là, on a encore, toujours pareil, cette idée de solidarité vraiment très forte avec le groupe. Un dernier point, alors c'est juste avant. En Aligiani, toujours dans les pèlerinages, donc ils font un grand feu qu'ils appellent au Valloro. Et ce feu, il allume la veille de Sant'Alesio, donc le 16 au soir. Et là encore, je voudrais insister sur cet exemple-là, sur ce point-là du rituel, parce que ce bûcher, il est constitué par tous les membres de la communauté qui vont faire du bois. Donc c'est un acte vraiment très collectif, une action très collective. Ils vont aller couper du bois ensemble, ou alors chacun va ramener un morceau de bois de chez lui. Et ensemble aussi, ils vont monter ces bois jusque devant la chapelle. Alors c'est quelque chose qui s'était un petit peu perdu il y a quelques années, qui a été relancé il n'y a pas longtemps. Mais même lorsqu'ils n'allumaient plus le feu devant la chapelle en montagne, ils le faisaient sur le bord de la route au village, donc un endroit beaucoup plus accessible par des personnes qui ne pouvaient pas arriver jusqu'à l'endroit. Donc on est vraiment dans une action communautaire.
Donc finalement, qu'est-ce qui est religieux? Qu'est-ce qui ressort de la religion, du religieux et des religiosités? À travers cet exemple-là, la religion va fixer le cadre institutionnel et elle va structurer les rituels, comme je vous disais précédemment. Donc elle va fixer les lieux de culte, la chapelle, donc l'endroit, vraiment le sanctuaire. Elle va déterminer les dates. Donc pour Sainte Alise, c'est le 17 juillet, et pour Saint Bartholomew, puisque ce sont les exemples que j'ai pris, c'est le 24 août. Elle va évidemment codifier les prières, les chants liturgiques et les gestes spécifiques qui vont s'inscrire dans ces pratiques. Et donc dans une continuité historique et doctrinale. Le religieux, donc la quête de transcendance, va un petit peu dépasser bien dépasser ce cadre institutionnel en exprimant une relation personnelle et collective au sacré. Donc, il traverse chaque geste du pèlerinage, c'est la marche collective, l'ascension qui est perçue donc comme une purification et qui traduit une quête spirituelle au-delà de l'effort physique, la procession avec l'élévation de la statue aux 4 coins cardinaux, qui incarne une bénédiction universelle, les fleurs d'immortelles ou d'arbousiers, j'ai du mal en français, donc offertes aux saints sous leur aspect religieux, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait la prendre sous 2 aspects, donc c'est-à-dire dans la façon d'honorer la divinité, donc le saint. Et ce sont des pratiques donc, qui illustrent une quête de sens profondément ancrée dans des gestes symboliques et le vécu des participants. Les religiosités populaires, donc cette spiritualité vivante qui est à travers les gestes, elles vont introduire une dimension communautaire et pragmatique au rituel. Donc, par exemple, les fleurs d'immortelles qui traduisent une logique d'échange avec le divin, donc le don pour un contre-don, je vous en ai déjà parlé. Donc, cette offrande, c'est soit pour remercier d'une faveur ou pour en solliciter une autre. Évidemment, ramenées au foyer, elles deviennent des objets apotropaïques. Donc là, on peut être à cheval sur les deux. Et on a aussi, donc, dans ces pratiques-là, le canton padil, qui, bien qu'il soit enraciné dans le sacré, illustre une spiritualité autonome et détachée des cadres stricts de la religion. Puisque, donc, il repose sur ces 3 voies. Et on a ici aussi, dans un esprit de solidarité et de communion, un sacré de communion, puisque symboliquement, ces chants, ces voix, les 3 voix différentes pourraient, selon moi du moins, incarner des entités différentes, à savoir que donc, ce sont des voix qui sont tuilées. C'est un souffle déjà qui est ininterrompu, puisque une fait suite à l'autre. Donc c'est la voix à seconde, donc la voix de seconde, qui entonne le chant et qui incarnerait, selon moi, les vivants. Donc notre communauté qui, par le chant, invite les divinités, ceux qui sont dans l'autre monde. D'accord ? Donc dans l'autre monde, là, le dit là, il y a à la fois les saints, toutes les divinités, Dieu bien sûr, toutes les divinités, et il y a aussi les morts. Et ils sont en contact. Donc par hiérophanie négative, les morts sont des divinités aussi. Et ils arrivent de suite après, ce sont les premiers finalement à répondre, ce seraient les premiers à répondre à l'appel, à l'invitation, à cette invitation des vivants, par la voix de basse. C'est une voix très grave, donc un peu comme souterraine finalement, qui va soutenir le chant. Et puis finalement, bien sûr, la voix de Tarthe, qui est celle qui va s'élever et enjoliver le chant par des mélismes, et qui serait l'incarnation aussi donc, des divinités. Et ces 3 voix superposées et entrelacées symbolise une union cosmique entre donc, les vivants, les morts et le divin, les divinités. Il y a aussi, j'ai oublié de vous en parler, et c'est quand même très important, à la suite du rituel religieux, on fait un repas, il y a un repas, on partage un repas. Donc, dans les pèlerinages, les pèlerins, après la messe, après la procession, ou des fois entre la messe et la procession, ça dépend, vont se retrouver très souvent autour d'une source, c'est quelque chose d'assez commun, pour partager un repas. Donc, chacun amène quelque chose, des choses simples, et on partage tous ensemble. Donc, on est vraiment là aussi dans l'idée de agena homine, le repas du Christ, c'est dans le partage et dans la communion. C'est aussi un élément qui a un aspect très profane, finalement, qui semble profane,
quelque chose de récurrent, de systématique d'ailleurs, dans les rituels religieux. Je vais prendre par exemple l'exemple des grandes fêtes patronales, où après il y a un grand repas familial. Alors là, ça se passe dans les maisons, alors que au pèlerinage, ça se passe sur site, en montagne. Après les enterrements aussi, autrefois les messes d'enterrement étaient systématiquement dites le matin à 11h, de façon à ce qu'après la messe, les participants puissent se retrouver et se réunir autour d'un repas. Donc c'est vraiment, là aussi, on est dans une pratique de religiosité, du fait qu'on va encore une fois mêler le sacré et le profane à travers des gestes qui sont simples et qui sont accessibles par tous. Alors, donc je vous disais, juste, alors non pas pour faire polémique, mais juste parce qu'il faut apprendre aussi des erreurs du sacré, du passé, et parce que je pense aussi que aujourd'hui c'est important de le resituer. Il y a eu des tentatives de contrôle et des résistances aux religiosités populaires. L'Église donc a tenté d'encadrer ces pratiques, voire de les marginaliser. Donc, ce fut le cas pour le canton Padiel, et donc j'en ai parlé, des dissonances jugées perturbantes par l'Église médiévale, et contraire aussi à l'harmonie divine que devait refléter la musique liturgique du chant grégorien. Donc cette opposition qui traduisait une volonté de contrôle, en rejetant le canton Padiel, l'Église cherchait à imposer une uniformité musicale conforme à l'autorité centralisée. Le chant grégorien devenait un outil de standardisation. Voilà, c'est pour ça que je voulais revenir sur ce point, sur cette volonté justement de vouloir contrôler et surtout standardiser les pratiques de l'Église, ce qui n'a pas forcément fonctionné, puisqu'on le voit, ce sont des pratiques qui persistent. Alors, je ne pense pas vraiment dans l'intention de résister consciemment. Elles persistent parce que ce sont des traditions qui sont transmises oralement et qui ont un sens vraiment très profond pour ces communautés, parce qu'elles portent des valeurs aussi qui sont importantes pour les communautés. La question aussi du contrôle s'est posée, juste une petite parenthèse, puisqu'on a étudié le pèlerinage de Sant'Alesio sur le glissement de Sant'Alisée à Sant'Alesio. Donc un saint Sant'Élisée ou Saint-Élie qui est un saint magique puisqu'il maîtrise les éléments. On pourrait penser, alors ça pourrait être un simple glissement phonologique, mais ça pourrait être aussi une tentative de récupération de l'Église au profit de Sant'Alesio, donc Saint Alexis, qui est un saint beaucoup plus conforme et policé. Ça n'a pas forcément fonctionné. On sait qu'en Aligiani et dans le Bosio a Sermano, où il existait avant une chapelle de Sant'Élisée, puisque la toponymie en atteste. Aujourd'hui, Sant'Alesio est fêté sans problème, comme ailleurs encore, c'est très souvent en montagne. Sant'Élisée est fêté aussi le 29 septembre. Je conclus, oui. Donc, les tentatives répétées de l'Église pour encadrer ou marginaliser la persistance des religiosités populaires s'explique par leur capacité à répondre à des besoins spirituels et sociaux spécifiques, ancrés dans le quotidien des communautés. Ce sont des pratiques qui sont transmises oralement et qui ne peuvent pas être contenues, parce que de ce fait, elles s'opposent forcément à l'uniformisation imposée par l'institution religieuse, en valorisant une relation au sacré autonome et contextualisée. Elles se distinguent donc, ces religiosités populaires, par leur capacité à intégrer des éléments profanes dans des pratiques rituelles, qui leur confèrent une dimension inclusive et communautaire unique. Ce sont des gestes simples et ordinaires. Donc, par exemple, cueillir des fleurs, allumer un feu, on pourrait le faire à n'importe quel moment en dehors du rituel. C'est des actions qui deviennent des médiateurs entre le quotidien et le sacré et qui rendent ce dernier accessible et tangible, surtout, pour l'ensemble des membres de la communauté. L'action collective, ce sont des rituels qui s'appuient souvent sur des actions collectives comme nettoyer des chemins, préparer l'église, rassembler du bois ou cueillir des fleurs. Ce sont des activités, donc encore une fois, qui sont quotidiennes, qui pourraient être
faites à n'importe quel autre moment, mais là où elles sont importantes, c'est qu'elles rassemblent les individus et les fondent dans un groupe solidaire. Donc l'individualité, encore une fois, s'efface au profit de la communauté, comme dans les structures confrériques, et renforce une dynamique d'entraide et de cohésion qui transcende les frontières religieuses. Elles mettent en lumière, les religiosités populaires, donc la capacité du religieux à unifier. La communion y occupe une place centrale. Elle constitue l'essence même des rituels, en reliant non seulement les vivants entre eux, comme je vous disais précédemment aussi, mais aussi les morts et les divinités. Elle transforme aussi les espaces publics en lieux sacrés. Et ces pratiques créent un cadre propice à l'émergence de cette communion sacrée. Des liens de solidarité qui deviennent d'autant plus cruciaux dans des contextes marqués par des crises économiques, sociales ou culturelles, comme on peut les connaître un peu partout, du fait du phénomène d'acculturation, où la survie même de la communauté peut être en jeu. Donc, dans les contextes de société contemporaine, qui sont marqués donc par ces tensions liées à la diversité religieuse et culturelle, les religiosités populaires offrent un modèle alternatif de cohésion sociale et de dialogue. Elles s'inscrivent dans une dynamique d'entre-deux qui mêle sacré et profane, religion et culture aussi, et crée des espaces inclusifs et rassembleurs. Elles fonctionnent comme un cadre symbolique où la communauté peut se rassembler au-delà des clivages religieux. Les pèlerinages, les fêtes patronales et les rituels collectifs deviennent d'autant d'occasions et de règles sociales, sont définies et négociées et réaffirmées. Donc, contrairement à une laïcité rigide qui va exclure ces pratiques-là de l'espace public, la religion, là, devient un élément rassembleur et retrouve finalement sa fonction structurante, dans un esprit de dialogue et d'ouverture. Elles jouent un rôle essentiel dans la construction et le maintien du lien social par, encore une fois, leur capacité à réunir et à mettre en action dans des espaces hybrides où les différences sont atténuées au profit de valeurs communes. Les religiosités populaires forgent des normes partagées en permettant à la communauté d'élaborer des cadres de vie collective qui transcendent les simples affiliations religieuses. Elles valorisent la participation et intègrent des gestes accessibles à tous. Elle constitue donc une réponse aux divisions contemporaines. Donc, dans un monde où les divisions religieuses peuvent fragmenter les sociétés, les religiosités populaires apportent une réponse forte et pragmatique, en mêlant culture et spiritualité. Elles offrent un modèle inclusif qui maintient l'équilibre entre la diversité et l'unité. Elles permettent de renforcer le lien social sans exclure les dimensions spirituelles, tout en adaptant les pratiques aux réalités locales et contemporaines. Donc c'est par cette hybridité que les religiosités populaires s'affirment comme des lieux de rencontre et de négociation, où le sacré et le profane dialoguent pour créer une société plus solidaire et résiliente aussi face aux défis contemporains. Donc ainsi, elles ouvrent la voie à une forme de laïcité renouvelée, une laïcité culturelle et inclusive qui refuse d'isoler la religion dans une sphère privée, mais reconnaît sa capacité à enrichir le tissu social. Merci.